Le comics n'est pas qu'une histoire de super-héros. Que vous soyez éloigné ou proche du monde de la bande dessinée, vous savez qu'il existe 3 identités de la BD. Et la seconde qu'on va aborder, c'est le comics. Son nom provient des premières bandes dessinées publiées aux États-Unis qui étaient comiques. Comics. On essentialise le comics principalement avec le genre super-héroïque, notamment avec les personnages du Big Two, Marvel et DC. Grâce aussi aux adaptations en ciné, en série et en dessin animé de leur franchise, qui ne fait que confirmer leur réputation. Pourtant, ce n'est que le côté mainstream de l'iceberg. Si nous mettons nos têtes dans l'océan de cette industrie, nous y trouverons les indépendants avec Image, détenteurs de Spawn de Todd McFarlane et les œuvres de Robert Kirkman, Invincible et The Walking Dead en tête. Ainsi que Dark Horse, propriétaire d'Hellboy de Mike Mignola et aussi de Sin City de Frank Miller. Et ensuite, le comics underground, proche du mouvement hippie et de la Beat Generation, elle porte des sujets interdits par le Comics Code de leur fanzine. Elle possède aussi l'envie de renouer avec les titres de IC Comics. Robert Crumb et Gilbert Shelton font partie des représentants de ce genre. Enfin, le comics alternatif, héritier du dernier, mais voulant toucher un public plus large, avec des œuvres comme Mouse, d'Art Spiegelman, Acme de Chris Ware ou encore Ghost World de Daniel Clowes. Et il y a encore d'autres aspects de cette industrie comme le comic strip, le comics code ou encore le roman graphique. Mais l'essentiel à retenir est que